Allez, c'est parti. Donc il est 10 h, bonjour, bienvenue, et donc bienvenue chez moi. J'ai mis mon tapis dans ce sens-là, vous devriez bien me voir. À un moment, si je suis un peu coupée sur la hauteur, je vous guiderai et j'hésiterai pas non plus peut-être à me replacer de face pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ça va bien se passer. Donc j'espère que vous allez bien. Et je vous propose aujourd'hui un enchaînement qui sera toujours dynamique, mais comme je ne vois pas qui est derrière l'écran, je vais aussi prendre le temps de bien guider et de proposer les options comme d'habitude pour que tout le monde puisse suivre. On va juste commencer comme d'habitude, comme je fais du moins d'habitude. Je démarre avec un temps de recentrage, ici assis au sol. On va pouvoir respirer, se poser, pour prendre la respiration qu'on va essayer de garder pendant tout l'enchaînement et surtout profiter d'être à l'écoute. C'est une période où on a le temps de prendre soin de soi, d'apprendre à s'écouter. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc je vous demande de bien vous asseoir au sol. Je me place sur le côté pour que vous voyez. Évitez absolument d'avoir les fesses qui roulent comme ceci, sinon ça vous arrondit tout le dos. Essayez bien de placer le bassin ici vers l'avant. Alors si c'est difficile, du coup, n'hésitez pas à tendre les jambes. D'accord ? Pour avoir les petits os que vous avez sous les fessiers ancrés dans le sol. Et si jamais vous avez une brique, n'hésitez pas à la prendre également. Alors comme je vous disais, je vous propose juste quelques instants de recentrage. Une fois qu'on est assis, on se grandit jusqu'au sommet du crâne, on resserre les omoplates. Et juste, vous allez commencer par prendre de grandes respirations. On a le temps d'inspirer et d'expirer tranquillement. Et vous allez essayer de vous concentrer que sur ça quelques instants. Donc on oublie tout. On se concentre juste dans l'instant présent. On ne se laisse pas happer par les pensées qui nous projettent dans le passé, dans le futur. Des anxiétés, restez à l'intérieur. Essayez peut-être de sentir aussi ce que vous ressentez justement, peut-être votre cœur qui bat, l'énergie qui circule. Allez, respirez vraiment beaucoup plus que d'habitude. Ça va vous permettre de vous détendre, ça va nous permettre d'aligner nos mouvements sur la respiration pour plus d'efficacité. Et puis tranquillement, on va pouvoir quand même ouvrir les yeux parce qu'il faut bouger. C'est important, je sais qu'on attend ça. Donc, vous allez ouvrir les yeux, on se grandit jusqu'au sommet du crâne. J'inspire, je monte les bras vers le plafond. Et j'expire, j'ouvre. Ici, imaginez que vous rassemblez l'énergie au centre et qu'elle explose. On la laisse repartir. Allez, une dernière fois, inspirez. Et ici, on va attraper les mains, paume de main vers le plafond. Pour se grandir, recréer l'espace, peut-être... Recréer l'espace dans la colonne, recréer l'espace ici, vers l'avant, où il y a justement notre système immunitaire, laissons-le fonctionner, laissons-lui de la place. Et puis tout doucement, on va ouvrir ici les bras, je vais twister sur le côté. Allez, n'oubliez pas de vous grandir jusqu'au sommet du crâne, gardez les épaules en ouverture, serrez le ventre. Je reviens au centre, j'inspire, grand port de bras, expirez, ouvrez, et je twiste de l'autre côté. Allez, on va continuer le réveil de la taille. Pour ça, je vais revenir au centre. Je vais monter le bras vers le plafond. On se grandit jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Je serre le ventre, j'inspire et à l'expire, j'incline. Alors ici, vous inclinez, regardez, j'ai posé la main. Si vous êtes à l'aise, que vous voulez aller plus loin, vous pouvez poser le coude. Mais attention, vous ne devez pas avoir les fessiers qui décollent, auquel cas, descendez moins bas. Et regardez, évitez de rentrer ici vers l'intérieur. Surtout, pensez à vous grandir, à vous ouvrir ici, hanches et épaules. Et imaginez qu'on vous tire jusqu'au bout des doigts. Et je reviens au centre. Inspirez, je monte le bras vers le plafond. Et expirez, on incline de l'autre côté. Allez, maintenant qu'on l'a, on va aller un tout petit peu plus vite. Faites bien le contraste ici. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je vais chercher loin. Et à nouveau, inspirez. Et expirez. Parfait. Allez, une dernière fois. Allez, juste de l'autre côté. Et tout doucement, j'arrondis ici. Exceptionnellement, je veux bien que vous arrondissiez le dos.
relâchez, sentez que ça étire la chaîne postérieure, peut-être jusqu'au fessier. N'oubliez pas, on utilise la respiration qu'on a installée tout à l'heure, grande inspire, grande expire. Et puis tranquillement, je déroule mon dos du bas vers le haut jusqu'au sommet du crâne. Pour placer une main ici derrière les fessiers, j'inspire. Et à l'expire, on essaie de repousser le bassin vers le plafond, plus ou moins. Gardez aussi une souplesse de vos coudes pour ne pas traumatiser l'articulation. Serrez le ventre et sentez la chaîne antérieure qui s'étire. Allez, grande respiration. Je repose mes fesses tranquillement dans le contrôle. Et aujourd'hui, on va passer à genoux. Alors, on va passer à genoux et on va continuer avec nos petits mouvements de bras. Je vais monter les bras vers le plafond. Et à l'expire, on va twister ici, d'un côté. Allez, on se grandit jusqu'au sommet du crâne. On serre le ventre. Inspirez, je reviens au centre. Expirez, twist de l'autre côté. Et sentez que ces twists, ils vous libèrent un petit peu les tensions que vous avez peut-être dans le dos, que ça fait du bien. On va revenir au centre. Inspirez. Expirez, ouvrez et on va attraper les mains ici derrière le dos. Resserrez les omoplates. C'est comme si mes mains me tiraient vers le sol, vers l'arrière. Et puis je vais allonger mon dos et je vais incliner ici quelques instants. Pour tout doucement redresser et placer mes mains ici vers l'avant. Main vers l'avant, on va crocheter les orteils pour tendre les jambes et repasser en chien tête en bas. Chien tête en bas, on serre le ventre, on éloigne les épaules des oreilles. Si ça tire assez pour vous, restez là. Si ça tire trop, fléchissez vos genoux. Et si au contraire, ça tire pas assez, on peut ajouter une flexion alternative de nos genoux, de droite à gauche, de gauche à droite. Et essayez de bien sentir la chaîne postérieure, les mollets qui s'étirent, alignés sur la respiration toujours. Et puis je vais marcher pour ramener mes pieds proches de mes mains. On est à peu près à 15 cm du tapis. Je vais parfois adapter parce que vous avez vu que j'ai pas énormément de place. Gardez les genoux souples, attrapez les coudes avec les mains opposées et laissez tranquillement votre taille balancer de droite à gauche, de gauche à droite. Et là, vous sentez certainement encore un peu la zone des fessiers qui tire. On se laisse bercer, on se laisse porter, on oublie tout. Soyez focus sur les bonnes sensations que ça vous donne. Alors ensuite, on va essayer de faire un twist ici du bas du sol. Donc si c'est difficile, n'hésitez pas à relever. L'idée, ça va être de fléchir un genou, de tendre l'autre jambe, de placer une main proche du genou qui est fléchi et twister. Donc vous avez compris, c'est difficile, juste vous redresser. Tout simplement, oui. Ceux qui veulent peuvent ajouter une flexion du coude, peut-être. Et puis je reviens au centre, on attrape les bras. On balance à droite, à gauche. Même chose, je fléchis l'autre genou, je tends, peut-être même que je fléchis le coude, ou alors peut-être que je redresse un peu. Et puis on va redresser tranquillement. Alors c'est ici que vous avez peut-être du mal à me voir. Je vais me décaler. Je vais me décaler pour que vous me voyez. Donc ici, vous redressez, vous collez les mains en prière. Oui, d'accord? Restez sur votre tapis. Main en prière, joue. Je vais replacer un petit peu aussi. Ça, je suis désolée, ça rend pas pareil. Ah! Bougez pas. Bon, de toute façon, je vous guide, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais plus toucher, je vous guide. On se grandit. On a ici les mains en prière. On cambre légèrement, donc on serre le ventre, on garde les genoux souples. J'expire, j'incline. Bout des doigts au sol, ou mains sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. On recommence. Inspirez, j'allonge. Gardez une souplesse des genoux, serrez le ventre. Expirez, relâchez. Inspirez. Je reviens ici, main en prière. On serre le ventre, on ouvre les épaules. Et j'expire, je plonge. Et puis à nouveau, bout des doigts au sol, main sur les tibias. Et on va dégager ici la jambe droite vers l'arrière. Ouais. Donc ici, regardez, on reste en alignement. Genoux et chevilles, pensez à tendre la jambe. Donc vous pouvez bien sûr laisser les mains au sol. Je me suis redressée volontairement pour que vous puissiez voir. Quand on est aligné, on peut lâcher les mains, on tire. Si jamais vous vous relâchez ici, ça étire beaucoup moins. C'est pas bon pour votre dos et on ne tient pas. Donc au contraire, on se redresse, on serre le ventre,
On resserre les omoplates et on va placer ici les pieds vers l'arrière. On repasse en chien tête en bas. Et tout doucement, on passe en planche, Phalanskasana, main sur les épaules, serrez le ventre, inspirez, avancez la poitrine, ouvrez les épaules, on descend tranquillement. Si c'est difficile, vous pouvez faire la descente à genoux. Ici, j'inspire, à l'expire, je redresse le buste. Regardez, coude à demi fléchi ou bras tendus. Et puis ici, vous voyez, soit on reste avec les omoplates rapprochées, soit vous pouvez ajouter un petit balancement de votre taille pour libérer peut-être le bas du dos. Et on va reposer tranquillement pour repasser ici en chien tête en bas. Et je vais dégager ma jambe droite vers le plafond, celle qui a dégagé tout à l'heure à l'arrière. Ici, tendez la jambe, pied flex, hanche en ouverture. Et on va placer notre pied entre nos deux mains pour à nouveau allonger le dos, faire un joli lunge. J'inspire et à l'expire, on va ici twister vers le genou. Et fléchissez le coude. Bon, je ne sais pas s'il y a des femmes enceintes, mais si jamais, ne twistez jamais vers votre genou, vous c'est à l'inverse, hein? D'accord? Et pas à plat ventre, à quatre pattes. J'ai oublié de le préciser, je ne sais pas du tout qui est là aujourd'hui. On revient tranquillement. Je ramène les deux pieds. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez du mal à me voir là quand je suis comme ça, mais je vais adapter notre enchaînement. On inspire, main en prière, ouvrez les épaules, serrez le ventre, expirez, plongez. Bout des doigts au sol, main sur les tibias. Allongez le dos et relâchez. On dégage le pied gauche ici vers l'arrière. Et puis à nouveau, on repasse en planche. Comme je vous disais, option peut-être que vous aurez besoin de poser les genoux pour avancer les épaules, ouvrir. Et on descend. Inspirez. Expirez, on se redresse. Et ici, on respire. Ouvrez bien vos épaules. Gardez une souplesse des coudes. Et on repose tranquillement pour repasser en chien tête en bas. Chien tête en bas, on dégage la jambe gauche vers le plafond. Pied flex. Hanche en ouverture. Et on essaie de rester avec les épaules face. Alors, peut-être qu'avec la caméra, vous avez l'impression que ma jambe elle est fléchie, mais pas du tout. Hein. Alors, vous pouvez le faire au besoin, mais la jambe est tendue. Et on place le pied ici, vers l'avant, entre nos deux mains. J'allonge le dos. Inspirez. Expirez, twistez. Peut-être que je place mon bras ici derrière le dos ou pas. On serre le ventre. Et je reviens tranquillement au devant. Je ramène mes deux pieds. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je plonge. Bout des doigts au sol ou main sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Et on va dégager notre jambe droite. À nouveau ici vers l'arrière. Du coup, vous allez quand même me voir. Allez, gardez bien ici une largeur de hanche entre vos deux jambes. Si vraiment c'est difficile pour vous, parce que ça bouge, parce que ça tire, vous pouvez rester ici avec un genou au sol, en statique. Donc ceux qui viennent avec moi, donc on tend la jambe et on va juste inspirer. Crescent lunge. Et expirer, je descends. Donc j'inspire, je tends la jambe devant. J'expire, je fléchis, je descends. Et là, vous sentez votre psoas qui s'étire. Et ça, c'est super pour être détendu parce que le psoas, c'est un muscle qui réagit au stress. Donc si vous vous stressez tout seul en regardant la télé qui ne nous donne pas des infos sympas tout le temps, vous avez ce muscle qui se contracte, ça enroule votre posture et on est dans le cercle vicieux des stress. Donc c'est intéressant de l'étirer. Je vais ramener mes deux mains ici vers l'avant et on revient tranquillement en chien tête en bas. On bascule en planche, on descend. Et puis je vais inspirer, expirer, Bhujangasana, sommet du crâne vers le plafond. Est-ce que vous avez envie de balancer un petit peu ici ou pas? Je vous laisse le choix. Si vous voulez rester en statique, on peut rester en statique. Juste gardez bien les épaules en ouverture. Hein. Les laissez pas rentrer vers l'intérieur. On réfléchit les coudes, on repose le buste. Et regardez, j'attrape mes mains ici, dans le dos. Elles me tirent, donc elles décollent mes épaules. Mes épaules, pas la nuque, hein. Cassez pas la nuque comme ça. Restez bien avec le regard face au sol. Respirez. Reposez. Et on repasse en chien tête en bas. Et on va dégager notre jambe droite ici vers l'avant. Entre nos deux mains. Et on va placer le pied à l'arrière à plat.
Je n'ai pas oublié l'autre côté, hein. Ne vous inquiétez pas, on va juste faire les deux côtés. Pied à plat, perpendiculaire. Le talon ici, il est à peu près au milieu de votre pied. Restez fléchi, genou aligné avec la cheville. Et on va faire un grand cercle pour se redresser. On reste, le genou vers les pointes de pied. Serrez le ventre, hanches et épaules face. Allez, est-ce qu'on peut descendre plus bas ou pas? Ici, on va tonifier un peu la cuisse. Hein. Parce qu'à force de ne pas bouger, sinon nos muscles vont se ramollir. Alors, on va bien tonifier notre cuisse ici. Et on va aussi respirer. Écoutez votre corps. Inspirez, tendez les bras, tendez la jambe. Expirez, fléchissez. À nouveau, j'inspire, je me grandis. Serrez le ventre. Et on fléchit, on redescend. Allez, encore un peu. Inspirez, montez. Expirez. Alors là, comme vous ne voyez pas bien mes mains, regardez. Je monte, je tends les bras, j'attrape les mains et je repousse les paumes de main vers le plafond. Et puis, on va réfléchir ici. Et inspirer, allonger en extension. Extension, pareil. Surtout, laissez pas votre corps rentrer vers l'intérieur ici. Au contraire, je m'allonge. Oui, bien. Alors, on descend plus ou moins. Si c'est compliqué pour vous de descendre, vous allez peut-être moins fléchir. Hein, mais essayez de rester en alignement. Descendez pas en gardant cette hanche ici, là. D'accord? Voilà, très bien. Et puis, je vais inspirer. Et à l'expire, on va juste incliner en guerrier au soleil. Inclinaison, vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. Juste par contre, veillez à bien allonger votre bras, d'accord? À rester en ouverture. Il y a que si ça va, que peut-être je plonge un peu plus ou pas. Tendez la jambe, respirez. Et on va juste se redresser ici. Deux jambes tendues. Et on va imaginer qu'il y a une main qui nous tire d'un côté et de l'autre pour pouvoir engager notre taille. Serrez le ventre. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne. Voilà. Allez, on va jusqu'au bout du mouvement. Et puis, on va terminer vers la jambe de l'avant ici, pour incliner en Trikonasana, triangle. Posez la main sur la cuisse, ou sur le tibia, ou sur la cheville, ou au sol. Désolée, ça glisse. Bien, et ici, surtout, on reste en ouverture. Ne cherchez pas à descendre, si jamais vous avez les poils qui rentrent vers l'intérieur. Moi, ça ne va pas m'intéresser. Revenez plus haut avec la main sur la cuisse, peut-être, où vous voulez, sauf sur le genou. Moi, ce que je veux, c'est que vous vous étiriez ici. Voilà, en allongeant vos énergies jusqu'au bout des doigts vers le plafond. On respire. Et puis tranquillement, on va essayer de se redresser ici. Pour ceux pour qui ça tire beaucoup en fait. Ouais. Ceux pour qui ça tire beaucoup, ils vont essayer d'incliner le buste. Sans rentrer les épaules parce qu'ils veulent descendre. D'accord? On s'allonge, on serre le ventre. Et il y a que si tout va bien que je descends vers ma jambe. D'accord? Surtout, restez avec un dos allongé. Sentez la cuisse arrière qui tire. Respirez. Allez. Grande inspire, grande expire. Sinon, votre muscle ne va pas se détendre. Et puis, on va passer au centre. Pardon. Donc, ici, c'est pareil. Peut-être qu'il y en a qui étaient plus haut. Revenez plus haut au besoin. Je préfère bien vous expliquer. On reste ici avec un buste allongé. Et j'incline jusqu'où ça tire assez. Mes deux pieds sont face à face, ok? Et puis surtout, on n'allonge pas pour descendre. Descendre, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à étirer ici la chaîne postérieure. On cherche à allonger le dos. Et puis, il n'y a que si tout va bien, que peut-être je pose les mains au sol. Peut-être que je ne peux pas poser les mains au sol, ben c'est pas grave, je ne reste plus haut. D'accord? Si vous avez besoin, on peut fléchir les coudes aussi. Voilà. Ou pas. D'accord? Arrêtez-vous là où ça tire assez. La suite, on va retendre les bras. Je vais inspirer. Et à l'expire, placer le bras opposé au pied pour essayer de m'ouvrir ici. Donc là, c'est pareil. Si vous avez besoin d'être plus haut, vous êtes plus haut, vous n'avez pas la main au sol. C'est pas grave. Mais essayez de vous ouvrir. Sentez la torsion, serrez le ventre. Grande respiration. On revient au centre. Peut-être que je redescends ou pas. En tout cas, je m'arrête là où ça tire assez au centre. On reste juste quelques respirations. Et puis, je retiens les bras pour pouvoir inverser ici. C'est notre bras
qui va aller vers la jambe. J'ouvre, je twist, serrez le ventre. Et je ramène tranquillement au centre. Et on va ramener nos deux genoux au centre. On efface. Inspirez, montez les bras. Expirez, twist. On ouvre les épaules, on se grandit, on serre le ventre. Inspirez, revenez au centre. Expirez, ouvrez de l'autre côté. Et puis juste, on se replace face à notre tapis pour repasser tranquillement en chien tête en bas. Et basculer en planche, genoux au sol, aux jambes tendues, inspirez, on descend, serrez bien le ventre, hein. Surtout ne creusez pas le bas du dos quand vous descendez en chaturanga. Inspirez, expirez, on se redresse, Bhujangasana. Allez, respirez profondément et reposez tout doucement. On repasse en chien tête en bas. Et là, je marche ou je saute pour ramener mes pieds proches de mes mains, entre mes deux mains. Inspirez, on se redresse. Allez, je sais, j'ai la tête coupée. Ouvrez-vous, ouvrez les épaules, mains en prière. Expirez, plongez. Du coup, comme j'avais jamais fait de direct, j'ai testé aujourd'hui, j'aurais dû surélever mon téléphone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais adapter mon enchaînement, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Inspirez, allongez le dos. Serrez le ventre, genou souple. Expirez, relâchez et on dégage la jambe gauche. Ah, on reprend tout depuis tout à l'heure. Vous vous souvenez? Ici, allez, on est d'abord en lunge. Et puis si tout va bien, on se redresse. Et puis si tout va bien, j'inspire. Et j'expire, je descends. Alors ici, soyez fluide dans les bras. Ne cherchez pas à mettre de la force. Soyez doux, juste laissez-vous porter. Allez, j'inspire, je tends la jambe. Je me grandis jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Inspirez, montez. On attrape les mains, on repousse les paumes vers le plafond. Et puis je reviens en bas ici. Oui, tranquillement. Bien, on va repasser en chien tête en bas. Et ici, si vous avez mis le tapis comme moi, on va peut-être se tourner le dos pour faire nos guerriers. C'est pas grave, je vais vous guider si on se tourne le dos. Si vous voulez rester face, vous pouvez rester face. Donc on va dégager la jambe gauche cette fois-ci entre nos deux mains pour placer le pied à l'arrière, à plat, perpendiculaire, avec le talon de la jambe avant qui va arriver au milieu de votre pied arrière. On allonge le dos, on ouvre la poitrine avant de venir ici. Prendre la force dans la cuisse pour passer en guerrier 2. Virabhadrasana, genoux vers les orteils. Laissez pas votre genou rentrer vers l'intérieur. Ok? Bien. On serre le ventre, on se grandit. Inspirez, tendez la jambe, montez les bras. Expirez, réfléchissez. Inspirez, montez. Expirez, je descends. Et puis on va rester genoux fléchis, inspirez, expirez. On allonge le bras, on ouvre les épaules et les hanches. On serre le ventre, guerrier en extension. Et puis on va rester fléchi sur notre genou. On se redresse pour juste incliner en sens inverse. Guerrier au soleil. Même option que tout à l'heure. Hein. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas si jamais. Ok? Bien. Et on va juste redresser nos deux jambes pour laisser nos mains nous tirer à droite et à gauche. Allez, on va travailler un peu notre taille comme ça. Hein. Donc, allez bien jusqu'au bout du mouvement. Faites pas le mouvement à moitié. On nous tire jusqu'au bout des doigts vers les murs. Et puis, on va aller vers la jambe avant ici pour incliner tranquillement en triangle. N'oubliez pas ici, même chose. On descend, modulez la descente. Et respirez. Donc, on reste, on sent la cuisse arrière qui tire, on s'allonge jusqu'au bout des doigts. Et puis tout doucement, on va aller vers sa jambe ici. Donc, n'hésitez pas, souvenez-vous, ceux qui sont plus hauts, restent plus haut parce que peut-être que ça tire beaucoup. Pas de souci, restez plus haut, ça ne pose pas problème. On incline donc au moins le buste, oui, d'accord? C'est ici, hein, en fait, que ça se passe. Mais c'est pas le haut du dos qui va s'enrouler, ok? Sinon, ça tire moins bien en plus. C'est dommage. Allez, et on reste sur sa jambe, on sent que ça tire pas mal.
Et on va repasser au centre. Je vous tourne encore le dos. Mais je vais me placer sur le côté juste pour que vous voyez. Donc là, on est toujours avec les deux pieds face à face. On va attraper les mains dans le dos. Et puis incliner. Je me mets juste sur le côté pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé, pareil, d'incliner beaucoup. Peut-être que vos épaules, voilà, elles manquent encore un peu de souplesse, elles vont pas trop loin. Mais ça, on s'en fout. Tant que vous sentez que ça tire, tant que vous sentez que votre dos est allongé, que vous serrez le ventre, moi, tout me va. D'accord? Donc là, on est de dos. Je vais me replacer de dos. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne. Et puis tout doucement, on va se redresser. Et on va placer nos genoux au centre pour pouvoir repasser en chien tête en bas. Allez, chien tête en bas. On pousse bien les fesses vers l'arrière, vers le plafond. Serrez le ventre, respirez. Et on va juste passer en planche et descendre ici tranquillement. Inspirez. Expirez, je redresse le buste. Épaules en ouverture. Très important, hein? D'accord? Et puis on va reposer. Allez, comme tout à l'heure, on va attraper nos mains ici, derrière le dos. Et on va se laisser tirer vers l'arrière. Voilà, on décolle les épaules. On repose. J'inspire. Et à l'expire, à nouveau, maintenant, je me tire vers l'arrière. Je redécolle mes épaules. Serrez le ventre ici pour protéger le bas du dos. Et puis, on va reposer tranquillement. Allez, juste encore un peu. Inspirez. Expirez. Ah, peut-être qu'on a gagné des centimètres là. Vous sentez dans le dos? Et on va reposer tranquillement. Les mains proches des épaules. On va se redresser. On va passer en chien tête en bas. Et vous allez marcher pour amener les pieds donc, proches de vos mains. Restez à l'avant du tapis, juste redressez-vous. Moi, je me place ici dans le fond pour les équilibres. Parce que vous avez vu, vous me voyez mieux. C'est mal foutu chez moi. C'est pas moi qui ai meublé. Du coup, j'ai pas toujours de la place. Donc, vous êtes, vous, au bord de votre tapis. Pas de souci. On va faire quelques équilibres. Un équilibre qui va nous permettre justement de nous détendre. La posture de l'arbre qu'on peut décliner. Les mains au cœur ou les mains au-dessus de la tête. Vous choisirez, d'accord? Juste restez bien, pieds parallèles, avec les talons sous les hanches, les genoux souples. On va placer les mains ici, en prière devant le cœur. Placez la pointe de pied, ou le mollet, pardon, ou le pied contre le mollet, pardon. Si vous le sentez, peut-être que vous pourrez placer le pied contre la cuisse, pas sur votre genou, d'accord? Serrez le ventre. Et gardez une souplesse du genou. On se grandit, on serre le ventre. Fixez un point droit devant vous. Soit vous restez, soit si tout va bien, on attrape les mains, on crochette les doigts et on pousse les paumes de main ici vers le plafond pour créer l'espace et se grandir. Serrez le ventre. Et si on restait quelques instants, du coup ça nous force à serrer le ventre, vous avez vu comme ça, on travaille notre ventre plat. On oblige pour garder l'équilibre. On se grandit, on respire. Et vous allez placer cette jambe ici, juste devant l'autre. Ouais. On va faire, vous savez quoi? La posture de l'aigle, Garudasana. Jambe fléchie. Bras de la jambe qui est vers l'avant, qui va tendre ici. L'autre bras va passer au-dessus. Coude contre coude. Je fléchis. Et je garde les coudes à peu près à hauteur d'épaule. On serre le ventre. Et on va fléchir ici, les fesses vers l'arrière, comme si j'allais m'asseoir. Je me mets de côté, pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ici, attention, on ne va pas plonger comme ça, hein. Non, on va, au contraire, garder les bras ici, un peu plus haut. Et si tout va bien, peut-être que je descends. Mais je fléchis mes hanches et mes genoux, ok? Allez, on reste. On serre le ventre, on fixe un point droit devant soi. Je me remets face à vous. Et on va reposer. Et on va inspirer, monter les bras vers le plafond, monter sur demi-pointe. On serre le ventre et on ouvre ici, oui, les épaules vers le plafond. On reste, on tient l'équilibre. Si tout va bien, peut-être qu'on va plonger. Le buste va incliner tout doucement.
vers l'avant en gardant toujours un dos allongé. On reste sur demi-pointe. N'allez pas trop vite, restez dans le contrôle, sinon on tombe, hein, même si on est sur deux pieds. Et puis on va remonter. Et on va reposer pour faire l'arbre de l'autre côté. Main en prière, pied au sol, ou plante de pied contre le mollet. Genou toujours en ouverture, hein. Ou peut-être que je mets mon pied sur la cuisse. On serre le ventre, on se grandit. Si vous êtes bien là, restez là. Si par contre, vous voulez pousser les paumes de main vers le plafond pour vous grandir davantage, allez-y. On respire. Sentez la cheville qui travaille ici. Et puis tout doucement, ce genou il passe devant. Comme tout à l'heure, même chose. Bras de la jambe qui est ici vers l'avant. Et puis l'autre bras passe au-dessus, je croise. On fléchit les coudes et on descend, on fléchit ici, hanche et genou. Gardez un dos bien allongé. Et si tout va bien, on décolle. Ou pas. Si ça va pas, on repose le pied, c'est pas grave. Fixez un point. Restez centré. Concentré. Et respirez. Et on repose. Inspirez. On ouvre. Et on repose les deux pieds au sol. Attrapez les mains derrière le dos. Et les mains, elles vont vers le sol. Elles ouvrent les épaules. Je serre le ventre. Et vous revenez tranquillement. Je me replace ici face à mon tapis. Inspirez, Tadasana, main en prière. Ouvrez les épaules, serrez le ventre, expirez, plongez. Bout des doigts au sol, main sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Expirez, on relâche. Et on replace ici nos deux jambes vers l'arrière. Allez, petite détente. On va fléchir un genou après l'autre. Sauf ceux pour qui ça tire beaucoup, pas besoin d'ajouter la flexion. Vous restez en statique et vous respirez. Hein, c'est des options que j'ai montrées tout à l'heure au début. Bien, et puis tout doucement, je passe en planche, je descends, inspirez, expirez, redressez. Et si vous avez envie, n'oubliez pas, vous pouvez balancer aussi. Ça vous permet, ben voilà, de vous laisser un peu porter par votre corps. Et donc, on oublie un petit peu d'être dans le contrôle quand on fait des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup intégrer ça en général et vous le proposer. Bien, on va s'étirer un peu en continuant le mouvement dynamique. Je vais reposer la poitrine au sol en fléchissant mes coudes. Et on va passer ici en chien tête en bas. Et on va redégager notre jambe droite, comme on a fait tout à l'heure, pour pouvoir, tout doucement, fléchir le genou et le faire passer ici, vers l'avant, vers le sol. À partir de là, on y va doucement, chacun son rythme. Votre genou il est fléchi, en principe, on arrive à tendre la jambe et avoir les hanches face au sol. Si c'est compliqué, parce que c'est un petit peu raide, eh bien peut-être que vous aurez les fesses qui iront un peu vers le sol. Au départ, c'est comme ça. Mais quand tout va bien, voilà, on essaie de décoller les fesses pour avoir les hanches face au sol. On va essayer de se grandir, de tendre la jambe. Ceux qui en veulent plus, regardez. Il suffit de tendre la jambe. On peut même crocheter les orteils ici vers l'arrière. Ouvrez les épaules, respirez. Et puis tout doucement, on va incliner. Alors, je ne vous l'ai pas dit au début. Il y a peut-être des gens aujourd'hui que j'ai déjà eu en cours ou pas. Moi ici, je ne relâche pas mon dos. Parce que j'ai travaillé sur des yogas en ouverture du cœur. Ce qui est particulièrement important en plus dans cette période pour ceux qui sont peut-être un peu plus spirituels. Ils savent. Donc, moi, pour travailler l'ouverture de cœur, ici, sur cette posture du pigeon, je garde les épaules en ouverture, serrez le ventre. Et ici, vous devez sentir donc le fessier qui tire, ça ne tire pas assez. Pourquoi pas tendre la jambe et tirer davantage. Et on respire tranquillement. Ça aussi, c'est très important, cette respiration. Et puis tranquillement, je vais replacer les mains ici, au sol, pour redresser mon buste. Et ici, attention, pareil, chacun son rythme. Si tout va bien, peut-être que je vais pouvoir fléchir un peu le genou. Et peut-être que ça tirera déjà mon quadri, ok? Si ça tire assez, très bien. Si ça tire pas assez, peut-être que je vais attraper ma cheville. Si ça tire assez, on reste.
Ceux qui en veulent plus, ils vont peut-être placer le pied ici, dans le creux du coude. Et ceux qui en voudraient encore plus. Que si vous en voulez plus, d'accord? Sinon, pas la peine de se faire malin. Je vous rappelle, on s'arrête là, ça tire assez. Là, on peut essayer de faire la posture donc, de la sirène. On respire, ça tire pas mal votre quadrien. Sentez? Et on va relâcher tranquillement. J'ai pas oublié l'autre jambe. Juste, on va tirer aussi un petit peu nos adducteurs. Alors ici, les adducteurs, c'est comme tout à l'heure pour être assis. Faites attention à ne pas avoir vos fesses qui roulent. Pour ça, peut-être que vous allez tout simplement fléchir vos genoux. D'accord? Pour pas avoir les fesses qui partent comme ça. Et bien réussir à les ramener ici vers là. Pour s'étirer mieux aujourd'hui, je vous propose de ne pas laisser vos jambes s'ouvrir comme ça. C'est plus facile, mais ça tire moins. Allez, tirons bien, soyons efficaces. Les pieds flex, on se grandit, on s'allonge jusqu'au sommet du crâne. Je serre le ventre, je vais twister vers ma jambe ici pour incliner tranquillement vers l'avant. On descend jusqu'où on peut. Le but n'est pas de descendre. Parce que je sais ce que je vois souvent. Regardez ce que je vois souvent, il faut absolument descendre. On arrondit le dos, c'est pas bon pour le dos. Ça tire moins, on s'allonge, on incline. Et si du coup vous n'êtes pas encore en bas, ben on s'en fout. Mais vous sentez que ça tire tellement mieux. Allez, inspirez, redressez-vous. Expirez, inclinez à nouveau, je replonge. J'allonge le dos, j'ouvre les épaules. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Donc là, le fait de faire ce mouvement comme ça en 3 fois avec des allers-retours nous permet de tirer davantage. Là, en plus, on est sur des gros muscles qui tirent pas mal tout le temps. Donc, j'aime beaucoup utiliser cette méthode. Et on va se redresser tranquillement pour faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'expire, je plonge. Allez, n'oubliez pas d'allonger ce dos. Donc, serrez le ventre et les omoplates. Je radote, hein, mais c'est important. Et puis, à nouveau, inspirez. Expirez, plongez. Allez, essayez vraiment d'utiliser ces phases respiratoires aussi, qui vous aident. Donc, dans la statique, grande inspire, grande expire. Et puis, à nouveau, inspirez. Et expirez, plongez. Et voilà, super. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire le centre. Donc, on revient, on se grandit et ici, c'est la même chose. Surtout, faites attention à ne pas plonger trop bas si jamais vous arrondissez le dos. Là, si vous voulez que ça travaille, c'est ici que ça va se passer, d'accord? Donc, c'est très important d'allonger le dos, de serrer le ventre et juste, j'incline en réalité. J'incline plus ou moins pour descendre. Si je descends pas beaucoup, c'est pas grave. Si vous restez par exemple ici, que ça tire déjà énormément, mais restez là. Juste, serrez le ventre, grandissez-vous, d'accord? Allez, super. Allez, comme tout à l'heure, pour aller plus loin, on va s'aider. On va inspirer, se redresser, expirer, plonger. Dans la statique, je reste, je respire. Et puis à nouveau, inspirer, on se redresse. Expirer pour la dernière fois, je plonge. Et je reste. Et peut-être que ça va s'ouvrir. C'est ici que ça s'ouvre, d'accord? C'est pas votre dos qui s'arrondit en réalité. C'est au niveau de la hanche que ça va se passer. Il nous reste à faire le pigeon de l'autre côté. Allez, on va se redresser. Repasser à genoux. J'ai pas oublié, mais je vais vous rajouter quelque chose entre deux. Les mains vers l'avant, on tend les jambes, on tire le ventre. On bascule en planche, on descend. Inspirez, expirez, Bhujangasana, redressez le buste. Et on revient tranquillement. On va encore étirer un peu le quadri et peut-être plus pour certains. Donc on va attraper une jambe. On va attraper la cheville. Et peut-être que je vais rapprocher ma cheville un peu plus, enfin mon talon, pardon, vers le fessier. Et peut-être que ça tirera assez comme ça, d'accord? Si ça ne tire pas assez, peut-être que je décolle une épaule et une cuisse. Et si ça ne tire toujours pas assez, peut-être que j'attrape mes deux jambes. Pour faire la posture de l'arc, d'Anurasana, sentez ici un peu plus le dos aussi qui s'engage. On ouvre les épaules. On repose. On va faire un petit child pose entre deux. Oui, regardez.
On va coller les deux gros orteils l'un contre l'autre, les genoux vers l'extérieur. Inspirez, expirez, fesses vers l'arrière. Pour mieux tirer le dos, ne laissez pas les mains passives, mais préférez tendre les bras en plaçant seulement le bout des doigts au sol. Je serre le ventre, j'ouvre les épaules, je respire. Allez, tentez là, ça fait du bien. Hein? Et puis on va revenir tout doucement. Genoux sous les hanches. On crochette les orteils, on repasse en chien tête en bas. Et puis tout doucement, on repasse en planche et on descend. Chaturanga. Inspirez. Expirez, redressez. Et tout doucement, je repose. Il nous reste une jambe à faire. Donc vous avez compris, hein, on fait une jambe après l'autre. Pour ceux qui auraient fait peut-être une jambe parce que ça tire assez comme ça. Ok? Même chose. Ici, talon proche du fessier. Peut-être que je décolle la cuisse et l'épaule. Ou pas. Ou peut-être que je tire les deux. On respire, on s'ouvre. Ah, ça nous permet bien de travailler aussi l'ouverture du cœur, hein, cette posture. Et tranquillement, on revient. Allez, nos petits jambes sur la jambe gauche, j'ai pas oublié. On revient ici tranquillement, chien tête en bas. Et on va dégager notre jambe gauche donc vers le plafond. Chien à trois pattes, Ekapada, Adho Mukha Svanasana, pardon. Vous avez vu, c'est long à dire, hein, tout ça. Allez, on serre le ventre. Et on va ramener notre genou ici vers l'avant. Hop, genou au sol, même chose. On se grandit, on se redresse, et si ça tire pas assez, hop, je tends la jambe, je crochette les orteils vers l'arrière. Allez, restez ici, respirez quelques instants, et puis tranquillement, on va plonger vers l'avant. Si vous ne sentez pas assez votre fessier ici, peut-être qu'on essaye de décaler la jambe un peu plus vers l'arrière, en la tendant bien. On respire. Très important la respiration, sinon votre muscle ne peut pas se détendre. C'est pour ça que ça tire. Et on repose. On place les mains au sol. Allongez le buste. Et ici, même chose. Comme tout à l'heure, allez-y doucement. Si ça tire assez là, peut-être qu'on reste là. Peut-être au contraire qu'on va attraper la cheville. Peut-être qu'on va placer le pied dans le creux du coude. Et peut-être qu'on va ouvrir. On va juste terminer avec une petite sollicitation de vos abdominaux. Donc, rassemblez les deux genoux, repassez à genoux, placez les mains vers l'avant, tendez les jambes. On va décaler la jambe droite vers le plafond et ramener le genou ici à la poitrine. Allez, j'inspire, serrez le ventre. Et je ramène. Inspirez, tendez la jambe. Et expirez, ramenez. Petite détente. Allez, est-ce qu'on va peut-être fléchir les genoux ou laisser les jambes tendues? On est en chien tête en bas, on serre le ventre. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. Jambe gauche vers le plafond. Et je ramène le genou poitrine. Inspirez, tendez. Expirez, ramenez. Allez, encore un peu. Après, on va détendre un peu plus, c'est promis. Là, on va juste, pour la dernière fois, repasser en planche. Descendre en chaturanga. Inspirez. Expirez, redressez. Reposez. Crochetez les orteils l'un contre l'autre. Ouvrir les genoux et passer ici les fesses vers les chevilles. Tendez les bras. Bout des doigts au sol. Allez, on respire. Et je reviens. Je voudrais juste étirer une dernière fois les ischios. Donc, je reste de côté comme ça, pareil. Vous pouvez voir cette histoire-là de fesses qui ne doivent pas rouler vers l'arrière. Hein. Ok. Vous avez une jambe tendue et
L'autre plante de pied va venir ici contre la cuisse. Si il y a les fesses qui roulent, c'est parce que ici, justement, il faut étirer un peu plus l'ischio. Donc, fléchissez le genou. Comme ça, on relaisse un peu de place pour pouvoir être correctement installé et se grandir jusqu'au sommet du crâne en serrant le ventre. Alors, on va tranquillement inspirer et à l'expire, on va incliner. Donc, c'est comme tout à l'heure. Ne cherchez pas à descendre et à faire ça. Ça tire moins, c'est pas bon pour votre dos. Donc, on serre le ventre, on serre les omoplates, j'inspire et à l'expire, j'incline. Essayez aussi de garder le pied flex. De cette façon, vous allez contracter la cuisse avant, ce qui permettra à la cuisse arrière de mieux s'étirer. Et puis pour vous aider, comme tout à l'heure, inspirez, on se redresse. Expirez, je replonge. Ah, sentez que ça étire bien comme ça. Hein, on sent que ça étire beaucoup mieux en profondeur quand on fait tous ces petits trucs en plus. Et puis une dernière fois, inspirez. Et expirez, on replonge vers l'avant. Donc je suis restée volontairement de profil, vous pouvez aussi être face, peu importe. Moi je voulais que vous voyiez bien. Ici on reste, on ramène nos deux genoux et on va replacer les mains vers l'arrière, inspirer et expirer, repousser le bassin vers le plafond. Allez, on ouvre les épaules, ça nous permet de respirer, serrer le ventre. Et on repose tranquillement les fesses au sol, on va juste tendre l'autre jambe. Vous vous replacez de la même manière, donc voyez si vous fléchissez le genou ou pas, si vous avez besoin pour être correctement installé. D'accord? Bien. Et puis on va faire la même chose, en 3 fois. On inspire et j'expire, je plonge. Avec quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que quand vous tendez la jambe, c'est bien, mais faites attention, certains parfois ils ont une hyper extension. C'est hyper tendu et on ne le sent pas. Comme le coude, hein, moi je le fais volontiers en plus. On ne sent pas, ça nous fait pas mal, mais on est hyper tendu, ça met une pression. Inspirez, redressez. Donc, gardez toujours une souplesse de vos genoux. Surveillez si vous êtes hyper tendu ou pas, parce que sinon, à force de mettre des pressions, au bout d'un moment, peut-être que vous finirez par avoir des douleurs et vous allez vous demander pourquoi vous avez mal. Allez, à nouveau. Inspirez et expirez, plongez. Bon, ben, on a quand même bien travaillé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir par des étirements un peu plus tranquilles pour ouvrir les hanches. Vous avez vu, j'ai été gentille, j'ai pas fait la grenouille. Ça va être sympa. On va terminer allongé, puis on va quand même passer quelques instants pour se recentrer aussi. Je sais que vous avez besoin de bouger, donc j'ai privilégié ça, mais je préfère aussi qu'on puisse un peu se détendre. C'est très important d'apprendre à le faire. Comme ça, vous allez le faire en toutes circonstances, même quand vous avez des coups de stress. Donc, vous allez pouvoir vous placer tranquillement dos au sol. Et vous allez juste amener ici un genou à la poitrine. Faire des petits cercles avec ce genou vers le plafond. Et puis, tout doucement, le laisser s'ouvrir. Donc, si c'est le genou droit, il part à droite. Forcément, il ne va pas au sol. Tout le reste de votre corps, par contre, est au sol. Ne laissez pas les fesses partir ou se laisser entraîner par le genou. Et là, vous n'avez rien à faire, juste vous respirez tranquillement. Ça va permettre à la hanche de s'ouvrir. Et le genou, il va rejoindre tout seul, naturellement, le sol. Vous n'avez aucun effort à faire. C'est quelque chose qui se fait tout seul grâce au poids du corps, grâce à une respiration lente et contrôlée. Donc, très important de respirer. Sinon, ça tire pas mal. Et puis maintenant, si tout va bien, peut-être qu'on va pouvoir essayer d'étirer un petit peu notre jambe encore. Donc pour ça, on va placer, si c'est genou droit, donc c'est bras droit sous la cuisse, et j'essaie de tendre plus ou moins la jambe, d'accord? Plus ou moins, hein. Si c'est difficile, ben voilà, fléchissez plus ou moins le genou, ramenez peut-être la jambe un peu moins haut. Et si tout va bien, peut-être que je vais attraper ma cheville pour travailler mon Y. Ok? Donc, à votre rythme. Tant que ça tire suffisamment, c'est très bien. Là, c'est pareil, on ne laisse pas quand même le corps décoller parce qu'il y a la jambe qui tire et qui tire notre corps. On résiste et on va réfléchir le genou pour que ce genou vienne donc en sens inverse. Donc, si c'est genou droit, il va à gauche et vous gardez bien les bras en croix. Ici, on libère les tensions dans le dos grâce à ce twist allongé. On étire le fessier et votre regard va à l'inverse de votre genou.
Et sentez que ça fait du bien là. Respirez profondément. Il nous reste une jambe. On va revenir tranquillement sur le dos. Et ramener donc l'autre genou ici à la poitrine pour faire des petits cercles vers le plafond. Et là, vous sentez que ça travaille au niveau du pli de l'aine. C'est petit, mais c'est profond. Travaille bien. Et on va laisser le genou en ouverture sur le côté. Allez, vous ne laissez pas entraîner par le poids de la jambe. Le corps reste bien au sol. On respire. Et si vous sentez la hanche, on essaye d'ouvrir tranquillement, sans forcer. Et puis j'attrape ma cuisse. Et peut-être que j'essaie de tendre la jambe, plus ou moins. Peut-être que j'arrive à la tendre. Peut-être que j'arrive à attraper le mollet. Ou la cheville. Et voilà, on travaille notre Y ici au sol. La jambe est légèrement dans la diagonale. On respire. Allez, grande inspire, grande expire. Avant de réfléchir le genou et de le passer de l'autre côté, même chose. Désolée du coup, hein. Je vous tourne encore le dos là. Allez, sentez que ça fait du bien. Peut-être que le genou petit à petit, à force de respirer, rejoint encore un peu plus le sol. Ça libère bien les tensions dans le bas du dos. Et avant de se relaxer un peu et de faire quelques respirations qui vous seront utiles parce que si on regarde souvent les médias, peut-être que c'est un peu anxiogène. Je vous donnerai une petite respiration pour vous détendre juste à la fin, après le Shavasana. Et juste avant le Shavasana, une dernière posture que j'adore proposer, qui vous libérera le dos. Regardez, on va peut-être ramener ici plus ou moins les genoux à la poitrine. Si tout va bien, je les ramène et j'attrape ma tranche externe de pied. Et je me laisse rouler à droite et à gauche, de façon à ce que je sente le massage de mon bas du dos. Sentez que ça fait du bien là. Et puis laissez-vous bercer. N'hésitez pas peut-être même à fermer les yeux quelques instants pour vous laisser porter par votre corps. Vous avez vu comme ça agréable quand on lâche prise comme ça, qu'on laisse notre corps faire un peu. Donc voilà, parce que vous vouliez bouger, je ne vous fais pas un 7 minutes de Shavasana, mais on va le faire un peu. Et puis vous, si ça vous tente, bien sûr, vous pouvez plus tard refaire peut-être des enchaînements de yoga chez vous aussi, de temps en temps dans votre coin. Mais Shavasana, en principe, c'est 7 minutes, d'accord? Donc Shavasana, les paumes de main sont vers le plafond, tendez les bras dans la diagonale. Et puis, respirez tranquillement. Tout simplement, on va fermer les yeux, on va garder quelques instants. Je sais que parfois, on n'aime pas se poser, mais c'est très important d'apprendre à se recentrer comme ça. Et pour ça, donc, juste respirez profondément. Forcez-vous à respirer plus que d'habitude, un peu comme la respiration qu'on a installée tout à l'heure au début du cours. Grande inspire, grande expire, en n'hésitant pas peut-être à gonfler le ventre ou le ventre et les côtes. Et restez concentré sur cette respiration pour essayer de ne penser à rien d'autre que ce que vous êtes en train de faire. Cette respiration, elle va tout doucement nous détendre musculairement. Donc essayez de sentir ça. Chaque muscle peut-être qui se détend. Essayez de relâcher les tensions dans les zones que vous sentez tendues. Scannez votre corps. Donc pour ça, utilisez aussi l'expire. Une fois que vous avez déterminé ce qui peut être tendu, je respire profondément pour relâcher. Alors pour vous aider, n'oubliez pas, souvent c'est les extrémités, les pieds, les mains, les épaules. N'oubliez pas aussi votre visage. Décrispez la mâchoire, détendez le front, les sourcils et les tempes. Et puis continuez de respirer pour laisser tout votre corps se détendre. Sentez-le s'alourdir, s'ancrer dans le sol. Comme si là on était dans votre lit, là, tout moelleux, au chaud, tranquillement. On a le temps, on n'est pas pressé, juste on respire et on s'écoute à l'intérieur. Donc là, je vous laisse juste 1 minute de silence pour que vous puissiez essayer de sentir tout ça. N'oubliez pas de respirer et surtout de rester concentré sur ce que vous faites. Donc, s'il y a les pensées qui passent, vous vous en occuperez tout à l'heure, d'accord?
Elle passe, mais c'est pas grave, d'accord? Juste vous laissez pas entraîner, c'est ça que je veux dire. Donc une petite minute pour respirer ensemble et ressentir. Allez, essayez de sentir ce corps qui s'alourdit tranquillement. Et puis on va revenir tout doucement à nous parce que je voudrais vous montrer une dernière respiration assise. Donc reprenez tout doucement, je dirais, possession de votre corps. Essayez de rebouger les muscles les uns après les autres. Si vous étiez bien détendu, c'est important de repasser par cette phase-là. Pour vous redresser ensuite, surtout allez doucement. Donc basculez bien sur le côté, hein, en position fœtus. Comme ça, vous vous redressez en douceur. Ne vous redressez pas brutalement, restez dans la douceur, on a le temps. On a pris 1 heure pour se détendre. Si vous avez encore besoin d'un peu de temps pour vous redresser, c'est pas grave, d'accord? Profitez, c'est votre moment à vous. Juste, il y en a qui sont déjà redressés, je sais qu'il y en a qui sont rapides. Comme tout à l'heure, faites attention à vos fesses. Placez-les correctement pour ne pas avoir un dos qui s'arrondit. Et puis, donc, je voulais vous montrer une respiration pour ceux qui en ont peut-être besoin et qui sont de nature à stresser facilement. Ça vous sera utile. Donc, vous allez prendre les 2 doigts proches de votre pouce ici, que vous allez coller contre la paume de main, ou alors vous allez placer ici le doigt entre les 2 yeux, juste au-dessus du nez. Et juste, vous allez boucher la narine gauche, inspirez, bloquez et expirez à droite. Quand vous avez fini, vous allez inspirer à droite. Bloquez, expirez à gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Juste continuer à respirer tranquillement. Alors pendant que vous continuez, je vous explique. Cette respiration, c'est important, donc on a démarré à gauche, c'est pour calmer votre système parasympathique. Donc si vous êtes stressé, c'est important de pouvoir penser à la faire, même avant de dormir. Si vous avez du mal à dormir, ça peut vous aider. Voilà, voilà. Donc je voulais juste montrer, parce que là, ça se termine, on va clôturer ensemble. Mais vous, maintenant, vous connaissez cette respiration. N'hésitez pas à allonger si vous en avez envie. Juste, on va inspirer, monter les bras ici, au-dessus de la tête. Expirer, ouvrir, je twist. On reste, et puis j'inspire. On revient au centre. Expirez, twistez de l'autre côté. Et puis pour terminer, on revient au centre. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je descends les mains en prière. Et je vais continuer à inspirer. Trouvez la fluidité. Expirez, descendez. Et on termine. Inspirez. Et expirez. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et puis je vous dis à bientôt.